La confrontation entre la patronne du salon Swebothi Hyundai Kadine Ndiaye, son mari et Adji Sarr qui a accusé l'opposant Ousmane Sonko de viol et menace de mort avec arme à feu s'est tenue ce jeudi 15 avril 2022 au bureau du doyen de juge. On constate une arrivée spectaculaire de l'accusatrice du leader de PASTEF, accueillie en bain de foule par des féministes tous vêtus de boubou blanc, avec des pancartes en main. Adji Sarr relance à ses soutiens: Je dis oui au procès. Sur une banderole noire, tachetée de rouge sang sur les côtés, est inscrite en blanc Justice pour Adji Sarr, tenue par des individus en majorité des filles, habillées en t-shirt blanc sur lesquels sont inscrits en rouge et noir: Adji Sarr pour un procès. D'autres brandissent des pancartes sur lesquelles des slogans de soutien sont inscrits. La jeune masseuse, qui semble confiante, a fait le tour du temple de Témi en serrant la main de ses sympathisants en guise de remerciement avant de se diriger vers la grande porte du palais de justice en compagnie de son avocat Mohamed Djidif et des éléments de sécurité. Après avoir organisé la confrontation entre les deux dames, le magistrat a fait venir l'époux de Kadine Ndiaye, Ibrahima Koulibaly, pour une audition des trois. D'après le journal Les Échos, la confrontation, démarrée peu après 11 heures du matin, a duré 12 heures. Elle ne sera entrecoupée que par une pause de quelques dizaines de minutes, pour la coupure du jeûne, et quelques incidents. Stream et soutien-gorge. Les débats furent en effet par moments où le Haut renseigne le même quotidien d'information, lequel ajoute que les deux parties ont campé sur leur position. Adji Sarr maintenant ses accusations contre Ousmane Sonko et Kadine Ndiaye avant le leader de PASTEF. À chaque fois qu'Ousmane Sonko manifestait son désir de recevoir son massage rapide, il gardait son pantalon, mais le plus souvent, il exigeait son massage complet, rembobine Adji Sarr, reprise par l'Observateur qui, dans son édition de ce vendredi, a fait un compte-rendu détaillé de la confrontation dans le bureau du doyen des juges. Dans ce dernier cas, il était tout nu, allongé sur le lit de la cabine. D'ailleurs, c'est ça la règle dans le salon. Tous les hommes sont nus et nous, les masseuses, sommes en stream et soutien-gorge. Revenant sur les circonstances des viols répétés présumés, toujours dans l'aube, l'accusatrice de Sonko ajoute que pour un massage complet, 2 filles étaient mises à la disposition du leader de PASTEF. Et, d'après toujours Adji Sarr, après un massage à 4 mains, Sonko faisait sortir l'autre fille pour abuser d'elle. Kadine Ndiaye a démenti ces faits, laissant entendre qu'Ousmane Sonko venait dans son salon juste pour soigner son dos. Interpellée par le doyen des juges sur ses compétences en kinésithérapie, la patronne de Swebothi admet n'avoir aucune formation en la matière. Mais s'empresse-t-elle d'ajouter: Elle a pu soigner les maux de dos du maire de Ziguinchor. Accusation d'adultère. Dans tous les cas, Kadine Ndiaye affirme n'avoir jamais été informée de cas de viol dans son institut. Une déclaration qui a mis Adji Sarr dans tous ses états. La masseuse a martelé ses accusations et même accusé son ex-patronne d'adultère avec Ousmane Sonko, prenant comme témoin les autres masseuses de Swebothi. Adji Sarr ajoutera à l'endroit de Kadine Ndiaye: Tu ne m'intéresses pas dans cette affaire, je n'ai pas porté plainte contre toi, c'est Ousmane Sonko que j'attends pour une confrontation. Son avocat, Mohamed Djidif, essayera à son tour d'acculer la patronne de Swebothi. La tension monte. Kadine Ndiaye s'emporte et traite ce dernier de violeur. Un violent incident d'audience survient, d'après l'Observateur. Le même journal rapporte que les avocats de Kadine Ndiaye ont tenté à leur tour d'interpeller Adji Sarr par des questions, mais cette dernière a refusé de leur répondre, réaffirmant son souhait d'être confrontée au plus vite à Ousmane Sonko.